Quand en face, vous avez un homme avec un fusil d'assaut qui tire à balles réelles, soit vous mourrez et puis c'est la fin de l'histoire, soit vous tuez pour pouvoir rentrer chez vous. Donc dans les deux cas, c'est la merde. Des dizaines de volontaires français combattent en Ukraine. Certains d'entre eux n'avaient aucune expérience de combat auparavant. Aujourd'hui, ce sont des soldats professionnels aguerris qui se rendent dans les zones les plus dangereuses et risquent leur vie chaque jour. Quand je le vois, ouais, je me demande comment j'ai fait pour survivre. Et surtout comment j'ai fait pour pas avoir d'éclat dans le dos. Parce que mon dos, il a pas été touché du tout. Au final, j'ai eu énormément de chance. Ces jeunes hommes, dont le pays est à des milliers de kilomètres des lignes de front, qu'est-ce qui les pousse à combattre les Russes? La réponse, comme toujours, vous l'aurez à la fin de la vidéo. Lorsque la Russie a lancé son invasion à grande échelle en 2022, ces Français n'ont pas pu rester les bras croisés. Certes, la France a été l'un des premiers pays à imposer des sanctions et à envoyer de l'aide militaire. Mais pour certains, ce n'était pas suffisant. Ils ont fait leurs valises et sont partis directement au front. Car lorsque votre devise nationale est liberté, égalité, fraternité, il n'y a vraiment pas d'autre choix. Mais avant d'entendre leurs histoires complètes, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime. Plus vous soutenez la vidéo, plus elle sera vue. Alors, je suis venu en Ukraine pour toutes ces images d'enfants que j'ai pu voir, les images qui m'ont un peu fait trembler. Quand on voit tous ces corps de civils au milieu de la route, on se dit on a raison d'être là et d'aider ce peuple. Ces hommes savaient exactement à quoi ils s'engageaient. Dès le premier jour, des vidéos horribles des combats inondaient les actualités et les réseaux sociaux. Mais rien de tout cela n'a fait reconsidérer leur choix aux volontaires. Rien ne m'empêche de rentrer chez moi. Mais qu'est-ce qu'ils feraient les copains sans moi? Et moi, qu'est-ce que je ferais sans eux? Du coup, non, je les laisse pas. Cet homme n'avait jamais servi dans l'armée auparavant. Il préparait des repas. Aujourd'hui, au lieu de tenir une spatule, il porte un lance-grenade. Le combat des Ukrainiens pour la liberté a motivé ce chef à laisser derrière lui sa vie paisible et à se tenir côte à côte avec les soldats dans les tranchées. J'en avais entendu parler à sa création en février 2022. 3 years now it's a difficult situation, is a complicated little problem. Ce sont des hommes qui sont très courageux. Du fait qu'au début de la guerre, l'Ukraine n'avait pas grand-chose pour se défendre, a quand même réussi à tenir et à repousser les Russes à pas mal d'endroits. Pour moi, ça force le respect de braves hommes, courageux, forts. Sa famille et ses amis ont respecté son choix. Après tout, aider une personne plus faible dans un combat contre un agresseur puissant est une question d'honneur pour un homme. Je l'ai annoncé plus ou moins au dernier moment. Donc bon, ça a été quand même une surprise pour eux. En tant que parents, forcément ils s'inquiètent. Mais ils m'ont soutenu car ils comprennent le pourquoi du comment et quel est l'intérêt et l'importance de combattre ici pour l'Ukraine et pour l'Europe. Les Ukrainiens apprécient profondément ce genre de dévouement à la liberté. Chaque volontaire français est traité avec un respect et une gratitude sincère. Ça arrive souvent qu'on nous arrête dans la rue, qu'on nous dise merci, qu'on nous serre dans nos bras. Et qui nous serre dans nos bras ou qui nous donne un petit bout de chocolat ou ce genre de choses. On a toujours... Les Russes aiment appeler les volontaires étrangers en Ukraine des mercenaires, affirmant qu'ils ne sont là que pour un gain personnel. Mais est-ce vraiment vrai? Écoutons la réponse de ce Français lui-même. Alors pas vraiment. Quand on regarde ce que veut dire mercenaire, ça veut dire être engagé par une entreprise privée et gagner plus qu'une armée classique. Nous, on vient en Ukraine, on est engagé par l'armée ukrainienne. Et on va gagner le même salaire qu'un soldat ukrainien classique qui va être conscrit ou dans l'armée classique. Nous vous proposons des histoires réelles directement du front. Restez connectés et appuyez sur le bouton d'abonnement. Nous doutons sérieusement que l'argent motive les gens à rester sous les bombardements et à constamment se trouver au bord de la mort. Rejoindre l'armée est une question d'honneur. Ces hommes ont des valeurs et une volonté d'acier. L'artillerie, elle tombe, c'est pile ou face. On va pas se mentir, l'artillerie, vous entendez la roquette sur les 3 dernières secondes. Vous avez à peine le temps de vous coucher. Mais avant de se rendre dans les zones de combat, les hommes ont suivi un entraînement sous la direction d'instructeurs ayant une réelle expérience du combat. Le soldat suivant a servi dans l'infanterie de marine française. Sur les terrains d'entraînement ukrainiens, il a non seulement rafraîchi sa mémoire, mais a également acquis de nouvelles compétences. Un entraînement en fait CQB, c'est de l'assaut de bâtiments. Ça consiste à faire du nettoyage de bâtiments quand des ennemis se trouvent à l'intérieur. Après avoir terminé sa formation, il a progressivement commencé à prendre part à des missions en première ligne. Voici à quoi ressemblait la préparation de l'une de ces missions. Quelques heures avant le départ, le groupe a commencé à rassembler son équipement. Il est crucial de vérifier 2 fois que tout fonctionne et ne vous fera pas défaut à un moment critique. Donc on a 2 chargeurs que je dois mettre dans mon sac.
Donc on a le casque, là je suis en train de régler pour ma vision nocturne. On a le porte-plaque avec bien sûr les plaques à l'intérieur et un tourniquet parce que c'est ultra nécessaire. Chaque élément de son équipement a été soigneusement choisi par le volontaire lui-même. Quand on est bien équipé, on se sent naturellement beaucoup plus confiant. C'est pas quelque chose qui va aveugler ou qui va juste étourdir, c'est vraiment fait pour tuer. J'ai encore un autre tourniquet. Non, on n'en a jamais assez. Ça, c'est mon fusil d'assaut. Une fois tout l'équipement emballé, les soldats se sont dirigés vers leur secteur. La mission était minutieusement planifiée, mais comme toujours, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Quand l'ennemi vous envoie tous les calibres d'artillerie qu'il possède, même la tactique la plus intelligente ne vous sauvera pas. Soit vous ripostez, soit vous priez de ne pas être le malchanceux. L'objectif initial, c'était de partir à l'assaut sur certains bâtiments. Ça s'est pas bien passé. Les premières heures dans la matinée étaient compliquées. On a pris pas mal d'artillerie sur la tête. Des mortiers, des bombes planantes. On s'est fait assez secouer, oui. Cela aurait-il pu être pire? Absolument. Après avoir à peine survécu aux lourds tirs d'artillerie, des drones russes ont commencé à tournoyer au-dessus de leur tête. Survivre dans de telles conditions relevait du miracle. Grâce à leurs camarades ukrainiens expérimentés, ils ont réussi à s'en sortir indemnes. C'était possible de sortir du bâtiment, mais c'était complètement suicidaire. C'est vraiment... si tu veux mettre fin à ta vie, oui, sors du bâtiment et puis tu te prendras un drone directement, quoi. De nombreux Français combattent aux côtés des soldats ukrainiens dans l'infanterie. C'est un chemin difficile, car dans cette guerre, la mort souffle littéralement sur la nuque des fantassins. Assaut, défense, on a fait aussi de la reconnaissance, ce qui pourrait s'apparenter à du sapeur. Ce volontaire français ne se cachait derrière personne. Il est parti en mission côte à côte avec des Ukrainiens, y compris une qui a failli être la dernière. Voici comment cela s'est passé. Ce jour-là, on arrive sur une petite mission de reconnaissance. On est 3 Pax avancés sur une petite ligne de forêt. L'objectif, c'était de reconnaître une zone et de l'attaquer ensuite. On entre dans ce bout de forêt, on voit les premières mines. Lors d'une mission de reconnaissance, le Français a été gravement blessé. Il a perdu sa jambe. Heureusement, la deuxième mine n'a pas explosé et c'est ce qui lui a sauvé la vie. Quand j'ai explosé, on va dire que j'ai atterri sur une autre mine qui n'était pas assez enclenchée pour que ça se déclenche une deuxième fois et qu'on a réussi à enlever ensuite. Cet incident et le temps passé à l'hôpital lui ont donné l'occasion de réfléchir sur la vie et de renouer avec sa famille. Quand j'ai été blessé, j'ai repris contact avec toute ma famille parce que j'avais des histoires de famille un peu compliquées. C'est à côté de la mort, ça te fait réfléchir sur beaucoup de choses. C'était un combat difficile mais honnête. Mais les Russes ne combattent pas toujours avec des soldats entraînés. Se cachant derrière l'excuse de combattre des mercenaires français, ils ont tiré un missile sur un immeuble résidentiel où vivaient des civils ukrainiens. Il n'y avait même pas de personnel militaire à proximité. Un soldat peut riposter, les civils ne le peuvent pas. La Russie le sait et l'exploite. Il n'y avait pas de Français, il y avait des civils. Il y a eu 17 blessés, je crois, et un mort, si je ne me trompe pas. Ça reste encore le beau travail des Russes sur des habitations civiles et sur des civils. Protéger les villes et les civils est l'une des raisons pour lesquelles ces jeunes Français viennent se battre contre les Russes en Ukraine. Une autre raison est d'arrêter l'armée de Poutine ici, avant qu'elle ne marche sur les pays voisins. S'il réussit, ses troupes continueront d'avancer vers l'ouest, directement vers la France. Depuis 2014, les Ukrainiens vivent un enfer. Donc je suis venu principalement pour les civils. Et puis je pense que c'est important de rétablir la paix ici. Parce que si on perd l'Ukraine, pour moi, la Russie voudra plus. Une autre motivation pour les étrangers qui viennent en Ukraine est l'expérience de combat réel. Au cours des 30 dernières années, l'armée française a été principalement impliquée dans des guerres expéditionnaires à petite échelle. Mais la guerre russo-ukrainienne est différente. 2 puissantes armées s'affrontent dans des tranchées rappelant Verdun. Les 2 camps sont lourdement armés et utilisent des technologies de pointe sur le champ de bataille. Pour les Français, cette guerre n'est pas seulement un test de leur propre force. C'est l'occasion d'apprendre une nouvelle spécialité militaire et d'essayer des armes qu'ils n'auraient pas l'occasion d'utiliser dans leur propre armée. Par exemple, les volontaires ici ont la chance de piloter des drones ou d'apprendre à lutter contre eux. Bunker. Il y a un drone russe qui est rentré dans le bunker. Et la roquette, elle est à l'entrée. Ouais, on a été vraiment très chanceux. Mais sur le moment, on s'en rend pas compte.
Un autre héros de notre histoire a trouvé en Ukraine quelque chose qu'il n'avait jamais connu chez lui, l'esprit de liberté. C'est pourquoi, même après une grave blessure, il a décidé de ne pas partir. Il est resté avec ses frères d'armes et fait désormais du bénévolat dans une ville ukrainienne située à l'arrière. Ça m'inspire, un pays libre, il va faire partie de mon sang parce que du coup j'ai perdu une jambe ici et que ça fait partie de mon histoire. Et l'Ukraine ne me quittera plus jamais. Le chef que vous connaissez déjà estime que l'Ukraine est une partie intégrante de l'histoire européenne. Il a ressenti que lutter pour la liberté avec les Ukrainiens n'était pas un simple désir, mais une mission importante. Le fait de vouloir venir en Ukraine, principalement que je considère que l'Ukraine est une terre européenne, que le peuple ukrainien est un peuple européen. Donc c'est notre devoir en tant qu'Européens, en tant qu'hommes européens, de venir aider l'Ukraine, le peuple ukrainien, car c'est aussi en partie notre terre. Des volontaires de quel pays aimeriez-vous que nous parlions? Laissez un commentaire ci-dessous et nous ferons un épisode qui ne vous laissera pas indifférent.